vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire plus ensemble un tuto qu'une recette réellement, puisque je vais vous montrer comment faire un joli fond de tarte pour obtenir ensuite une tarte aux fruits, au chocolat, une tarte au citron. Alors on va donc voir comment la foncer. Je vous mets le lien ici donc de ma pâte à tarte sablée cacao, puisqu'aujourd'hui je vais faire un fond de tarte de cette recette. Et la semaine prochaine, si tout va bien, je vous ferai une nouvelle vidéo avec donc une tarte, avec ce fond de tarte de pâte sablée. Donc ce sera au chocolat et puis il y aura un autre ingrédient. Donc je vous dis pas tout, ce sera une surprise. Et puis je vous laisse pas languir plus longtemps. On y va! Après que la pâte est reposée tranquillement au frais pendant 30 minutes, donc on la déballe si on l'a mis dans du papier sulfurisé, on vient fariner un plan de travail très légèrement. On farine également le rouleau à pâtisserie. On y dépose la pâte donc, qui a une forme ronde et à l'aide du rouleau à pâtisserie, on l'étale. On la tourne, donc on fait un quart de tour. On étale à nouveau. Un quart de tour. On n'hésite pas à remettre de la farine très légèrement si jamais elle colle, mais à ce stade, elle ne doit pas coller normalement. On continue. Voilà, on applique bien la farine en dessous si besoin. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait obtenu la dimension de notre moule. Donc, on regarde, on vérifie si c'est bien la même épaisseur partout. Et on y dépose notre moule à tarte, on voit que ça fonctionne bien, c'est la bonne dimension. On vient le beurrer, donc on beurre généreusement pour éviter que les bords ne collent et qu'on n'arrive pas à retirer le moule après cuisson. Alors on enroule, la technique c'est le plus simple, on enroule la pâte sans appuyer sur le rouleau. On vient donc sur une plaque recouverte de papier sulfurisé y déposer notre moule et on y dépose délicatement la pâte. On essaie de centrer au mieux. On déroule tout doucement. Et maintenant, on va venir appuyer donc à l'aide des doigts et des mains sur les bords, à l'intérieur, en soulevant la pâte qui retombe à l'extérieur. Donc on appuie, on continue, on soulève bien la pâte de l'extérieur et on appuie à l'intérieur pour que les bords adhèrent bien au moule. Donc, on peut le faire 2-3 fois. Ensuite, à nouveau, on appuie à l'aide des doigts sur les bords à l'intérieur. On appuie bien. Ensuite, on vient à l'aide du rouleau à pâtisserie découper la pâte tout naturellement sur les bords, ça va se faire tout seul, donc on appuie bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enlever le surplus de pâte. Donc avec le surplus de pâte, j'ai fait deux autres petites tartelettes. Alors ensuite, à l'aide de la pointe d'un couteau ou d'une fourchette, on va venir faire des petits points. Donc on perce très légèrement la pâte, on n'appuie pas trop, ça évite que celle-ci ne gonfle à la cuisson. Et à ce stade, on va réserver la pâte à nouveau 30 minutes au frais. Alors après avoir laissé poser la pâte à nouveau 30 minutes au frais, on va venir appuyer sur les côtés, sur les bords. On va faire ressortir très légèrement la pâte du moule. On appuie partout, on la fait vraiment déborder très légèrement. C'est pour ensuite pouvoir la décoller plus facilement. On appuie tout autour. Et quand on a terminé, alors on va venir décoller à l'aide du pouce très légèrement la pâte de notre moule.
Même si on a beurré, mais si elle passe au-dessus et si elle cuit en fait sur le moule, on va avoir beaucoup de mal à le retirer après cuisson. Donc on décolle vraiment très légèrement. On vient ensuite y déposer une feuille de papier sulfurisé. On y ajoute j'ai mis des haricots coco, on peut mettre du riz, on peut mettre des noyaux. On en met vraiment partout. C'est pour éviter donc la pâte d'une qu'elle gonfle et de deux que les bords retombent à la cuisson. Il n'y a plus qu'à enfourner donc 25-30 minutes à 180 degrés à surveiller en fonction du four. Le tuto comment foncer une pâte à tarte est donc déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur la chaîne et également sur quandmargotpâtisse.com. Une vidéo va arriver très très vite avec une tartelette chocolat praliné avec la pâte à tarte qu'on vient de voir ensemble. Je vous dis à très très vite.